L'ancien membre des 15e et 16e gouvernements de la Nouvelle-Calédonie, Didier Podjaliwan, est décédé hier à l'âge de 55 ans des suites d'une longue maladie. De retour de ses études agricoles en métropole, cet enfant de Tiwaka intégra en 1997 l'antenne de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier l'ADRAF chez lui à Poindimié. De 2006 à 2008, avec un master de développement local et d'aménagement du territoire en poche, il devient chargé de mission auprès du directeur général de l'ADRAF. 3 ans plus tard, il sera son directeur général adjoint. De 2010 à 2016, il présida la commission de l'agriculture, de l'élevage, des forêts et de la pêche au Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie. Entre 2017 à 2019, sous le gouvernement Germain, il avait en charge le secteur des affaires coutumières, de l'écologie et du développement durable. Sous la présidence Santa, de 2019 à 2021, il avait de nouveau en charge le secteur des affaires coutumières, mais également celui de la culture, de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Didier Podjaliwan avait à cœur de s'occuper de cette jeunesse calédonienne, qui l'encourageait à poursuivre ses études, une jeunesse qui pour lui devait aussi se reconnecter avec ses racines, sa culture et ses valeurs. Militant de la première heure de l'Union calédonienne, il mena la liste UC au municipal à Poindimié lors des dernières élections en 2020. Ce que ses pairs retiendront de lui, c'est qu'il était un homme engagé au service des Calédoniennes et des Calédoniens, un homme de dialogue, bienveillant, d'une grande tolérance, un homme de qualité. 140, c'est le taux d'incidence enregistré aujourd'hui. Alors va-t-il y avoir un nouveau confinement? Car selon le système d'alerte mis en place par le gouvernement, lorsque le taux d'incidence est supérieur à 130, l'alerte la plus élevée est alors déclenchée. Couvre-feu et mesures restrictives peuvent alors être mises en vigueur. Mais aujourd'hui, Louis Mapou n'a pas évoqué cette piste lors de la séance des questions orales au gouvernement. Nous n'avons pas prévu à ce stade de revenir à un confinement. Et nous ne pensons pas que ce soit nécessaire d'aller aujourd'hui dans ce sens-là. Par contre, vous avez vu que nous avons déjà réduit la marge pour ce qui concerne les rassemblements de 50 à 30. On s'engagera sur des mesures de ce type. La situation au Médipôle, lorsque nous avons évoqué le sujet il y a 3 semaines, n'est pas alarmante au stade où on est. Mais ça devient le nouvel indicateur important qu'il faut suivre, c'est la capacité de l'hôpital à répondre aux situations les plus graves. Il y avait à la date de mardi 3 personnes en réanimation Covid et 10 personnes dans le service qui est attaché. Donc on est sur un seuil qui est encore très largement favorable. Pour l'heure, aucun point presse n'est envisagé par l'exécutif. Les membres du gouvernement doivent se réunir mardi à ce sujet. À cette occasion, des experts doivent intervenir. Des décisions pourraient être alors prises à l'issue. Reste à savoir si l'exécutif compte mettre en place un pass vaccinal comme ce qui vient d'être voté par le Sénat en France. Élus du Congrès et membres du 17e gouvernement étaient réunis ce matin au sein de l'hémicycle du boulevard Vauban pour la séance des questions orales. Un exercice rendu obligatoire par la loi organique statutaire. Il doit être organisé au moins 2 fois par an. L'occasion pour les élus de balayer les différents sujets d'actualité du pays. Sur la forme, cette séance est très encadrée. Les questions sont envoyées à l'avance pour permettre aux ministres de préparer leurs réponses. Les élus du Congrès disposent de 2 minutes pour poser leurs questions et les membres du gouvernement ont quant à eux 4 minutes pour y répondre. Enfin, il reste 2 minutes à l'auteur de la question pour éventuellement apporter un commentaire. À cette occasion, 17 questions ont été posées et ce dans différents domaines. Près de 25 milliards, aide médicale, fiscalité, développement sur terre coutumière ou encore la gestion de la crise sanitaire. Yannick Slamet a été particulièrement sollicité lors de cette séance qui, de manière générale, s'est bien déroulée. Cet exercice, qui est le premier de l'année, était également une première pour Louis Mapou et certains de ses ministres de ce 17e gouvernement. Une manifestation contre le pass sanitaire prévue ce samedi 15 janvier vient d'être interdite par le Haut Commissariat de la Nouvelle-Calédonie. Cette mobilisation est la suite d'une marche organisée samedi dernier, durant laquelle des troubles auraient été commis selon le Haut Commissariat. Autre motif, aucune déclaration préalable n'a été déposée avant la tenue de cet événement.
qu'il est submergé en une demi-heure, en une heure, ça y est. Parce que l'eau, c'est ça, le passage de l'eau, c'est ici. Après, ça passe au voisin d'à côté, ainsi de suite. C'est le cours d'eau d'Andémia, hein, ici. Hein. Voilà, la hauteur de l'eau de jeudi dernier, ça a débordé. Voilà, c'est cet arbre-là, c'est tombé. Hein. Le prochain, peut-être que c'est celui-là après ou celui-là après. Atama, habitant de la rue du Frère Candide à Ondémia dans la commune de Païta, est un habitué des inondations. Comme pour ses voisins, à chaque épisode pluvieux, les terrains et même les maisons sont submergés. Excédés, les riverains reprochent au maire un manque de réactivité suite à un premier entretien avec lui le 5 mai 2021. Dans les courriers depuis l'année dernière, nous avons demandé un curage des fossés, parce que les fossés dans la rue, des curages des fossés, curage des deux cours d'eau, parce que vous avez le cours d'eau d'Andémia, et normalement c'est un taloueg. C'est pas un cours d'eau qui passe au milieu des habitations. Donc c'est travaux, puis au moins une fois par an, il y a un nettoyage. Vous voyez, avant chaque dépression, il faut que la mairie vienne pour enlever les arbres, couper les arbres, avant que l'eau, avant qu'il y ait une dépression arrive. Donc on a demandé qu'ils interviennent une fois par an pour faire l'entretien des cours d'eau, justement pour éviter qu'on soit inondé du jour au lendemain, à chaque intempérie. Donc j'ai monté un dossier pour laisser une trace pour nos démarches. Vous voyez tous les cours d'eau qui descendent en bas, et ça c'est les cours d'eau qui arrivent en bas, ils se rejoignent. Je vous ai expliqué tout à l'heure, quand il y a marée haute, automatiquement c'est refoulé vers nous, vous voyez. Problèmes structurels, d'urbanisation et d'entretien, les travaux de curtage des caniveaux qui ont eu lieu en juillet 2021 n'ont pas suffi à régler le problème d'engorgement. Vainouï, qui habite la même rue, a subi de gros dégâts avec les inondations l'année dernière. L'eau est rentrée dans sa maison. Il a dû faire installer des motopompes pour protéger sa famille et ses biens. On se rend compte qu'il n'y a pas d'action concrète, quoi. Donc finalement, on s'épuise et, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on est fatigué, ça laisse facilement place à la colère. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est surtout mes filles. Lorsqu'il y a des grosses pluies, elles se réveillent. Moi, je suis déjà réveillé parce qu'effectivement, avec le traumatisme, elles se réveillent à 3h du matin et elles me demandent si on doit partir. Le groupe d'une vingtaine de riverains ayant demandé sans succès un second rendez-vous au maire Willy Gatouaou a décidé d'organiser une manifestation pacifique demain vendredi à 9h à la mairie. Celle-ci n'a pas répondu à nos sollicitations pour le moment. La Nouvelle-Calédonie est l'un des pays où les restrictions sanitaires ont été les plus strictes depuis le début de la pandémie. Dès l'arrivée du virus, le gouvernement a opté pour une stratégie Covid-free. Un choix qui a entraîné le ralentissement ou la mise à l'arrêt forcée de certaines activités, comme c'est le cas notamment dans le transport aérien, les activités de croisière et de tourisme. Après plus d'1 an à restreindre son accès aux voyageurs, le taux de vaccination de la population a permis l'ouverture des frontières début décembre 2021. Malgré la reprise des vols internationaux, le secteur touristique reste en difficulté. D'habitude, là, sur décembre, janvier, février, on a à peu près entre 40 et 50% d'Australiens néo-Z et métro. Donc là, ces 50%-là n'y sont pas. Et on n'a pas non plus les gens de Nouméa. Alors le point positif de la chose, qui n'est pas de tourisme, c'est qu'on a le temps d'entretenir le matériel. Il a le temps de bien sécher, donc c'est une bonne chose pour ça, au moins. Si les structures ont profité d'un regain d'intérêt des Calédoniens pour leurs cailloux, l'annonce du maintien du scrutin référendaire n'a pas été sans conséquence. Au mois de novembre, on a très bien travaillé parce que tout le monde a pris des vacances justement pour aller dans le Nord avant le référendum au cas où il y ait des soucis. Et donc après, il n'y a plus personne. Voilà. Maintenant que le référendum est passé, les touristes de Nouméa sont partis en métropole. Et comme les frontières ne sont toujours pas ouvertes, vu qu'il y a cette fameuse septaine qui ne sert strictement à rien, qui empêche les touristes de venir. Passe sanitaire, nouveaux variants, référendum, les acteurs ont vu un début de saison perturbé. Néanmoins, beaucoup espéraient reprendre du souffle avec l'arrivée des renforts pour le 12 décembre. Avec environ 2000 gendarmes et policiers sur le territoire, le secteur hôtelier est le premier à avoir tiré son épingle du jeu. Ça représente 60% du volume de décembre, par exemple. Ça, c'est 60% sur la partie hébergement, et je pense que l'on est à encore un peu plus pour la partie restauration, à 65% à peu près. L'impact est majeur, que ce soit pour novembre où on sortait d'un demi-mois de confinement. En fait, on a travaillé sur les 10 derniers jours, donc on a réussi à être pas loin de l'équilibre grâce à leur apport, la venue d'une partie de l'escadron.
d'un escadron de gendarmerie. L'impact a été là aussi majeur pour le mois de décembre, puisque décembre, le référendum avait un petit peu figé le tourisme d'une manière générale. Alors que la météo semble de nouveau plus clémente, du côté sanitaire, le taux d'incidence ne cesse d'augmenter. Un éventuel retour en confinement pourrait bien signifier la mort pour de nombreuses structures touristiques. Après un retard en décembre, les centres de loisirs ouvrent enfin leurs portes en province nord. Le centre de vacances et de loisirs de la Caisse des écoles de Koumak est l'un des premiers à ouvrir dans le nord, en appliquant le protocole sanitaire en vigueur. Espace aéré, sens unique de circulation, lavage des mains régulier, port du masque obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus et pour les adultes, tests antigéniques pour tous réalisés chaque début de semaine. Les effectifs ont également réduit de moitié. On accueille un effectif de 15 enfants. Généralement, des fois, je prends un effectif de, on va dire 20-25 enfants. Et j'ai du personnel, j'ai au moins 4 animateurs. Donc là, on a baissé, j'ai 2 animateurs, un animateur confirmé, une animatrice sans formation mais qui travaille dans le périscolaire. Et j'ai une animatrice sans formation que j'ai pris rien que pour m'épauler sur la mise en place du protocole sanitaire sur le centre. Un protocole qu'il faut régulièrement expliquer aux enfants qui se lassent vite de toutes ces précautions. On va où? Pourquoi on va où? Pourquoi on est toujours? C'est un peu dérangeant, on a du mal à respirer un peu. Pour moi, ça fait bien. Moi, je respire le masque. Et vous savez pourquoi il faut porter le masque? Oui, parce que le Covid. Sinon, on peut mourir avec le Covid. On peut être mort ou vivant, ou on peut être malade. On essaie de bien faire, mais le truc, c'est que comme c'est des petits, ils aiment bien se toucher entre eux. C'est un peu compliqué au niveau de ça. Mais sinon, ils écoutent bien, ils mettent le masque quand on leur dit. Des fois, ils ont le petit réflexe de tirer, tout ça, là. Mais sinon, voilà, ça va. Des fois, ils me demandent, mais je leur explique bien, puis après, voilà. Ça vous embête pas? Donc, Chloé, elle vient tout le temps vous voir pour mettre le gel, pour bien replacer le masque? Non, ça ne nous dérange pas. Moi, ça me dérange. Pourquoi ça te dérange? Parce que j'en ai marre toujours de mettre du gel. Quand on fait toujours les choses, on va mettre du gel. Les animateurs doivent eux aussi revoir les activités qu'ils proposent afin de réduire au maximum les contacts entre les enfants. Comme on a un petit nombre d'enfants, donc du coup c'est plus facile pour moi pour travailler. Parce que si on était beaucoup, avec le Covid, c'est pas évident parce qu'il faut faire les gestes barrières, c'est difficile. Puis ils sont de 7h30 jusqu'à 16h30 avec nous. Donc voilà, après il faut s'adapter. C'est pas évident, un centre de vacances, on est là pour s'amuser, il y a du contact, c'est du lien social, c'est apprendre nos enfants de différentes ethnies, à vivre ensemble de différentes cultures. Et là, il faut faire avec, il faut s'adapter. Donc, c'est un exercice encore... c'est assez compliqué pour des animateurs qui n'ont pas des formations professionnelles à proprement parler. Mais je m'aperçois qu'ils s'en sortent pas mal et qu'ils font preuve d'originalité, etc. par rapport... c'est un peu le propre de l'animation. Hein. Il faut trouver de l'originalité, trouver des adaptations. Et ça, ils sont formés pour ça aussi. 8 centres de vacances et de loisirs sont prévus sur toute la province nord jusqu'au 4 février. Des lieux conviviaux et sécurisés pour assurer de bonnes vacances aux tout-petits. Je vais faire 3 bouteilles avec ce que j'ai là. Après, je fais bouillir et on attend
pouvoir faire le sirop. Thym martiniquais, eucalyptus, niaouli, menthe, Tan puise ses inspirations dans les plantes locales et les fruits de saison. Et avec ses nouvelles recettes, plus de déchets. Elle exploite toutes les parties des fruits comme les écorces de citron. C'est surtout ma cousine Germaine qui m'a surtout poussée aussi à faire ça. Et puis c'est elle qui avait la recette et du coup elle m'a transmis. Et puis c'est un message aussi pour faire passer aux parents que voilà, les boissons gazeuses et tout, c'est pas trop bon pour les enfants. Donc il faut déjà privilégier nos produits d'ici. Le mari de Tan lui a construit une cabane pendant le confinement. Et depuis, toute la famille et les proches y exposent leurs produits. Ça, c'est ma cousine Germaine. Il y a des robes. Il y a aussi des plantes. Que maman aussi, elle a voulu décorer ma boutique. Ça marche très bien, il y a des retours. Et puis aussi, je baisse un peu les prix. Parce qu'ici, tout le monde n'a pas le même porte-monnaie. Du coup, je fais en sorte que tout le monde peut en profiter, les produits et tout. De cet endroit-là, en Lifou, ça s'appelle Khoisi Johnny Wedge. Et Khoisi Johnny Wedge, c'est la baie des Ports d'Anus. Et du coup, j'ai appelé ma boutique la boutique Ports d'Anus. Au rayon de ses prochaines expérimentations de sirop, le parfum citronnelle. Avis aux clients de la boutique du Port d'Anus.